Salutations à tous, c'est le frère Mota Moaledi. Et aujourd'hui, dans cette exhortation, on va aller dans Bible, Kalatambale, la Bible authentique, la seule Bible sans erreur ni contradiction. Pour vous procurer Bible, vous pouvez aller dans les éditions zululasan.com. Donc, on va aller dans le livre de Mutatedi par Monmon, Orientation à l'ouverture de la sagesse. Monmon, il est connu sous le nom de Salomon dans les Bibles actuelles classiques, mais ici, ce sont ses véritables propos, ses véritables écrits, ses véritables paroles de connaissance, de sagesse. Et Modmon, c'était un roi initié en chef consacré en Tombouanébila. Il avait une très grande connaissance, une très grande sagesse. Et ici, il va parler de pudeur et respect d'homme. Donc, ça va être au chapitre 4 à partir du verset 20 jusqu'au verset 31. Donc, il va exhorter, instruire par rapport à la sagesse, par rapport à marcher selon les lois et les préceptes du verbe de Loba, être des hommes et des femmes respectables et avoir la pudeur. Donc, ici au verset 20, il dit, observe les circonstances et garde-toi du mal selon le verbe, virgule, n'aie pas honte de toi-même. Donc, il dit, observe les circonstances. Donc, il faut observer. Tu analyses, tu observes, tu es attentif. Observe la scène. Maintenant, il y a des circonstances qui sont selon le verbe, il y a des circonstances qui ne sont pas selon le verbe, qui sont par rapport au mauvais esprit, aux démons de circonstances. Maintenant, ces démons de circonstances eux-mêmes sont soumis à des circonstances. Donc, il faut observer. Maintenant, dans cette observation, il faut aussi méditer. Est-ce que ce type de circonstance, ça s'est déjà produit dans le passé? C'est ces actions de certaines personnes, certains comportements, on sait que dans le visible, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui a été, c'est ce qui est. Donc, et aussi, donc, est-ce que les patriarches sont passés par, ont déjà parlé par rapport à cela? Est-ce que les prophètes ont déjà prophétisé, peut-être par rapport à des circonstances qui allaient se manifester plus tard? Donc, il faut se questionner. Pourquoi? Il faut observer, analyser, discerner. Parce que plusieurs personnes, parfois, vont être dans la confusion par rapport à ce qui arrive, ne vont pas comprendre, et dans l'empressement, vont commettre des actes, vont prononcer, dire des choses par rapport à des circonstances, mais ça va pas être conforme à la vérité. Donc, dans les circonstances, il peut y avoir, par rapport aux événements, il peut y avoir des guerres, des malheurs dans les territoires, des épidémies. Il peut y avoir maintenant ce qu'on va appeler des catastrophes naturelles, des tornades, des tremblements de terre, et ainsi de suite. Donc, il y a plusieurs manifestations qui arrivent dans le visible. Et il dit, garde-toi du mal selon le verbe. Donc, une fois qu'on a observé, on analyse, on se préserve du mal. Donc, ce n'est pas parce qu'il y a les circonstances, il y a peut-être l'influence occulte là où on est, là où on vit, par rapport peut-être au pays, par rapport aux lois que certaines personnes vont passer, les politiciens déjà corrompus. Peut-être c'est pas parce que la population dans le territoire, dans le pays, ce sont des idolâtres, adorent des faux dieux, commettent des abominations, pratiquent la polygamie, le culte des crânes. Donc, c'est pas parce qu'ils sont dans la désobéissance, ils sont influencés dans leur quotidien non protégé que nous aussi, on doit agir comme eux, on doit se laisser influencer par eux. Non, il faut qu'on se garde du mal selon le verbe. Donc, le verbe de Loba est notre Ngumba, notre bouclier. Et il dit, n'aie pas honte de toi-même. N'aie pas honte. Au verset 21, il dit, car la honte est issue du péché. Donc la honte est issue du péché. Si on désobéit, on se laisse influencer, on se laisse corrompre par rapport à nos agissements. On désobéit parce que déjà, on a la loi, on a cette conscience intérieure parce que la loi est inscrite dans l'homme. Donc, avant de désobéir, de commettre le mal, le péché, on a déjà notre conscience qui nous juge, cette loi intérieure qui va se manifester en tant que voix, qui va nous dire non, ne fais pas ça parce que si tu le fais, tu vas regretter. Non, c'est la désobéissance. Donc, c'est déjà une mise en garde. Et maintenant, si tu vas à l'encontre de cette mise en garde,
tu désobéis, donc la honte, ça va manifester la honte d'autres sentiments. Donc, et cette honte-là, ça va être une sorte de regret, de dégoût, de honte de soi-même, de aussi une sorte de tourment. Et il dit au verset 21, car la honte est issue du péché. Et au verset 22, ne te fais pas mauvais visage à toi-même, virgule, n'aie pas honte au point de tomber. Point. Donc il dit maintenant, n'aie pas honte au point de tomber. Parce qu'il a déjà mis en garde qu'il ne faut pas pécher, il ne faut pas désobéir, il faut se préserver du mal. Donc il ne faut pas avoir honte. Maintenant, mais il y a différents degrés maintenant de honte. Il dit, n'aie pas honte au point de tomber. Donc ça veut dire, tu es dans la honte, tu es dans ces circonstances-là, c'est dans cet état, mais il ne faut pas que tu sois dans cet état à un degré où tu tombes. Donc, tomber, ça va représenter quoi? Ça va représenter, tu persistes là-dedans, tu ne te réponds pas, tu tu t'égares. Tu es arrogant, tu ne reconnais pas tes torts, tu, cette honte-là prend le dessus par rapport à ta vie et t'empêche maintenant de revenir à la source, de revenir sur le droit chemin. Non. Verset 23. Ne t'interdis pas de parler quand il le faut. Point. Donc, ne t'interdis pas de parler. Parce que il faut déjà se maîtriser par rapport à quand on parle, qu'est-ce qu'on va dire. Donc, il faut pas qu'on commette des écarts. Donc, il faut aussi qu'on analyse par rapport aux circonstances, par rapport où on est, quel est le moment. Est-ce que c'est un moment propice pour nous de nous exprimer ou pas? Et si c'est un moment propice, il ne faut pas qu'on s'interdise de parler. Donc, parce que aussi, si on est trop passif, trop, on ne peut-être se défend pas, peut-être si on est opprimé, on nous accuse injustement et que peut-être on a des éléments de preuve que non, on ne va pas démontrer que cette personne est dans l'erreur. Non, il faut présenter cela, il faut dire cela. Donc, il faut parler quand il le faut. Parce que certaines personnes, si elles voient que non, tu ne réponds pas, et peut-être elles sont en train de t'opprimer, et vont encore plus t'opprimer, plus te, te causer du tort, parce que si par exemple elles voient de la faiblesse, parce que certaines personnes sont comme ça, même si ça peut être par exemple au travail, ça peut être à l'école, ou par exemple à l'école, des personnes vont opprimer d'autres personnes injustement, et plus tu ne réponds pas, plus peut-être tu ne dénonces pas cela, plus ces personnes encore continuent à t'opprimer, à te causer du tort. Donc, il faut savoir quand parler. Il ne faut pas avoir peur. Ne t'interdis pas de parler quand il le faut. Verset 24. Au discours, on reconnaîtra la sagesse, virgule, l'instruction aux paroles de la bouche. Ouais. Donc, au discours, selon les propos, c'est par là on reconnaîtra la sagesse. Maintenant, c'est pas la sagesse du visible des personnes dépourvues de sens, de spiritualité qui vont discourir des heures, parler un peu de tout et de n'importe quoi. Ils vont débattre sur des sujets, des débats des religions, des débats qui n'ont même pas de sens. D'autres, ça va être parfois les soi-disant scientifiques qui vont parler du Big Bang, et ainsi de suite, donner des théories, des théories. C'est ça, c'est pas parce qu'ils vont essayer de prendre un langage avec utiliser des mots, des phrases, essayer de sortir pour impressionner la foule que ça veut dire qu'ils sont dans la vérité. Non.
Au discours, on reconnaîtra la sagesse. Et on reconnaît cela comment? C'est si c'est conforme à la vérité, si c'est conforme à Kalatambale, si c'est conforme aux lois, aux préceptes du verbe de l'Oba. Si c'est pas conforme, c'est pas la sagesse. C'est pas la sagesse selon le verbe. Ça, c'est la sagesse des hommes. Ça, c'est la vanité. Verset 25, ne parle pas contre la vérité, virgule. Voilà. Il ne faut pas parler contre la vérité. Sois confus de ton ignorance. Bon. Plusieurs, dans, dans le visible, parfois ils vont écouter les enseignements, cette vérité qui nous est apportée par notre seul enseignant mandaté en cette époque, Zoublassan, et on dit oui, c'est vrai, mais néanmoins, ils vont parler contre cela. Ils ne vont pas, ils vont accepter partiellement, ils ne vont pas venir à la source. Parce qu'ils vont être arrogants, ils vont se braquer et ils savent que c'est la vérité, mais néanmoins, ils vont parler contre. Et en cela, ils sont confus parce qu'en parlant, ils exposent leur manque de connaissances, ils exposent leur ignorance. Et c'est ça qui est mentionné ici au verset 25. Verset 26. N'aie pas honte d'avouer tes péchés, virgule, ne prétends pas t'opposer au cours d'un fleuve. Point. N'aie pas honte d'avouer tes péchés, virgule. Donc voilà. Parce que si tu n'avoues pas, tu te braques, tu ne reconnais pas tes torts. Donc là, tu es dans la faute, tu persistes dedans, tu tombes. Mais en avouant, regrettant, tu demandes pardon, donc t'humilies. Là, c'est là où la grâce peut être accordée. N'aie pas honte d'avouer tes péchés, virgule, ne prétends pas t'opposer au cours d'un fleuve. Point. Verset 27. Ne t'abaisse pas devant un insensé, virgule. Voilà. Donc l'insensé, ça va être celui qui va dire non, il n'y a pas de Loba, il n'y a pas de créateur. Ça, c'est l'insensé qui parle ici. Que celui qui va dire non, il n'y a pas le jugement, tout ceci, c'est venu par un hasard. Ça, c'est l'insensé qui parle ici. Celui qui va dire non, l'homme descend du singe, ça, c'est l'insensé. Non, Dieu est venu sur terre en forme, il s'est fait crucifier, il s'est fait flageller par ses créatures, soi-disant. Ça, c'est l'insensé qui va dire ces genres de propos. Et donc, il ne faut pas s'abaisser devant ces personnes dépourvues de sens. C'est ça l'insensé. Il n'a pas de sens, il est égaré, il ne connaît pas la vérité. Ne t'abaisse pas devant un insensé, virgule. Ne te laisse pas influencer par le puissant. Donc, ne te laisse pas influencer par le puissant. Le puissant, ça peut être qui? Ça peut être des politiciens, ça peut être peut-être le chef du village. Je ne vais pas te laisser influencer. Ça peut être ceux qui ont l'argent, les millionnaires, milliardaires. On ne va pas se laisser influencer par ces personnes. Si ces personnes désobéissent, ces personnes ne disent pas de mettre en pratique les lois, les préceptes du verbe de l'Oba, mais tu te laisses influencer par ces personnes, tu les suis, alors que leur voie mène à la perdition. Donc toi-même, tu deviens corrompu. Tu deviens un instrument du monde occulte quand tu es influencé par ces personnes. Donc tu es dans leur chaîne. Ne te laisse pas influencer par le puissant. Point. Parce que ça, c'est les puissants selon le visible. On sait que la véritable puissance, ça vient du verbe de l'Oba. Verset 28. Jusqu'à la mort, lutte pour la vérité. Et Mundima Beko qui s'est dit, combattra pour toi. Donc jusqu'à la mort, lutte pour la vérité. Ça, c'est très, très important. Jusqu'à là.
Et donc, en luttant, en combattant, et Mondima Beko qui s'est dit combattre. Donc, va être notre allié quand nous-mêmes déjà, on va faire notre part. Verset 29. Ne sois pas peureux pour parler de la vérité. Voilà. Si tu es conscient que Mondima Beko qui s'est dit est ton allié, est notre allié, combattra pour nous. Donc, tu vas avoir peur. Pourquoi? Même si les personnes te veulent te tuer, te flageller, certes, par rapport à la souffrance, tu n'as pas envie de passer par là, mais néanmoins, il ne faut pas avoir peur pour parler de la vérité. Ni paresseux et négligent pour agir. Verset 30. Ne sois pas comme un lion pour ta famille et un faiblard parmi les non-initiés, ni devant les blancs et les sans-mêlés. Donc, ne sois pas comme un lion, ça va représenter, pour ta famille, ça va représenter ne pas être comme un prédateur pour ta famille, ne pas savoir manifester l'amour selon le verbe à tes proches. Donc, ne pas être désagréable. Et un faiblard parmi les non-initiés, ni devant les blancs et les sans-mêlés. Parce que si tu montres ce caractère, si tu montres que tu es faible devant eux, ils vont encore plus profiter de toi. Verset 31. Que ta main ne soit pas ouverte pour prendre, virgule, et fermée quand il s'agit de rendre. Point. Donc, ça va représenter ne pas être avare, savoir quand donner selon le verbe, quand aussi savoir quand aussi demander de l'aide selon le verbe quand tu es dans le besoin. Donc, voilà, c'était l'exhortation, c'était le message. Toute gloire et tout honneur à l'Ouba, le seul créateur unique, vrai et véritable.